Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Et si on allait voir ce que les As nous envoient pour ce week-end du 30 juin, pour ce samedi et ce dimanche, pour voir ce qui arrive vers vous par rapport à vos guides, par rapport à l'univers. Alors on va procéder bien sûr avec le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs. On va bien sûr continuer avec l'oracle du Béline et bien évidemment pour vos amours, nous allons tirer trois cartes de l'ange de l'amour. Alors pour chaque oracle, je vais tirer trois cartes parce que je trouve qu'il est très explicite au niveau du tirage de trois cartes. Donc, chaque oracle, je vais tirer trois cartes pour votre week-end. Et on va voir exactement les bonnes choses qui arrivent à vous. Je vous souhaite vraiment un excellent tirage à toutes et à tous pour ce week-end du 30 juin 2024, donc pour samedi et dimanche, bien sûr. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Gardez en mémoire, hein, je vous le dis à chaque fois, que c'est une guidance générale. Et bien évidemment, ce n'est pas du tout une consultation privée, donc elle ne pourra pas s'appliquer à toutes les situations que vous vivez, bien évidemment, parce qu'on a quand même toutes des situations similaires. Et si c'était le cas, qu'on avait exactement le même chemin le même parcours de chemin de vie, ça serait un peu compliqué pour tout le monde, parce que ça serait vraiment difficile à gérer. Donc voilà, alors c'est parti pour ce tirage de ce week-end. Je vous souhaite le meilleur, les amis, et je vais tirer, bien évidemment, trois cartes, comme je l'ai dit, pour cette guidance générale. Allez, je vous souhaite un super et beau tirage. On y va. C'est normal que je ne fasse pas de coupe parce que je tire directement trois cartes et je vais vous les interpréter par rapport à ce qu'on m'envoie de là-haut. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle en dos de deck du 8 de bâton. Les bâtons, ce sont les désirs. Le 8 de bâton, il nous dit simplement que pour l'instant, vous êtes dans l'action, les amis. Ça va aller très très vite. Ce que vous êtes en train de faire va rapporter ses fruits, en fait, très très vite. Vous êtes dans l'action, mais vous êtes sur le point de réussir ou de développer une nouvelle activité, un nouveau projet, un nouveau déménagement. En tout cas, on parle de nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles qui arrivent très très vite. On parle de nouvelles relations sentimentales aussi. On nous parle de voyage, d'espoir positif, en tout cas pour votre avenir. On vous parle du signe du Sagittaire, avec ce 8 de bâton. Et on nous dit qu'à votre question, c'est un grand oui. Alors effectivement, avec cette carte, vous pouvez tout entreprendre, c'est-à-dire nouvel emploi, un déménagement, pourquoi pas, le fait de partir en vacances. On vous parle d'une nouvelle rencontre à venir et tout ça, avec le 8 de bâton, sachez que tout ça, c'est la rapidité. Ce sont les nouvelles qui arrivent, la rapidité, les choses se mettent en place très rapidement et on vous dit que effectivement ça ne va pas traîner puisque vous êtes dans l'action. Vous attendez ce retour il arrive pour vous. Donc on vous dit que les choses arrivent très 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 vite, les amis. Donc celui-là, je vais le mettre ici. On nous parle ici du 3 d'épée. Alors pour certains, vous savez que les épées, c'est le combat. Le 3 d'épée, lui, il nous dit que pour certaines situations, effectivement, il y a des ruptures, il y a des séparations, il y a bien évidemment des déceptions, bien sûr, parce que ça peut faire suite à une trahison, par exemple. On peut parler d'éloignement pour certains, on peut parler de conflits au sein du couple, on peut parler aussi de deuil et de souffrance. Effectivement, le 3 d'épée nous dit que c'est un non et nous parle du signe de la balance. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que simplement, par rapport à ce qu'on avait vu où il y avait certaines situations qui étaient dans l'action et que tout démarrait et que tout allait, on vous dit qu'il y a des situations que vous êtes en train de vivre pour d'autres qui sont compliquées. Il y a des séparations, bien évidemment, il y a des ruptures, mais pour d'autres, il n'y en a pas du tout, parce que là, on dit qu'effectivement, vous avez passé ce stade-là et qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'action, donc vous avez déjà passé ces événements et vous en avez déjà subi les conséquences. Mais pour d'autres, effectivement, on parle là d'éloignement, de trahison, de conflit, de rupture. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parlait d'éloignement, c'est pour ça qu'on parlait peut-être de détachement, c'est pour ça qu'on parlait de déménagement, c'est pour ça qu'on parlait de nouvelles rencontres à venir. On parlait avec ce 8 de bâton et effectivement on parlait de choses qui arrivaient vers vous parce que vous étiez dans l'action. Donc on va parler
de nouvelles choses qui arrivent vers vous, mais on vous dit que c'est pour votre avenir qui était plein d'espoir. Effectivement, il y a d'autres situations où vous n'êtes pas encore passé par là, où vous êtes en train de le vivre actuellement, ou effectivement cela va arriver plus tard, ou pour d'autres ça a déjà eu lieu. Donc voilà pourquoi on parle de ces situations. Donc effectivement, malheureusement, il y en a qui sont dans le deuil, dans la séparation, dans les conflits, etc. etc. Là, on vous dit, en milieu de tirage, nous avons le 8 de denier. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel. On vous dit que pour l'instant, au niveau matériel, ça va bien se passer. On vous parle d'un nouvel emploi pour certains. Vous démarrez une entreprise pour d'autres, parce qu'on parle quand même d'entrepreneuriat. Vous êtes très actif. Encore une fois, la carte de l'action, elle ressort. Grâce à vos ambitions, vous savez où vous voulez aller, d'accord? Avec ce 8 de denier, vous atteignez votre but. Et votre but avec succès. Vous avez décidé, vous avez entrepris, on vous parle de récompenses et de résultats positifs avec ce 8 de denier. On vous dit que c'est une réponse positive à votre question. On vous parle du signe de la Vierge ou du Scorpion, parce qu'elle évoque le signe de la Vierge et du Scorpion. Mais effectivement, ça peut parler aussi à d'autres. Vous savez que ce tarot de Marseille est très complémentaire. Donc effectivement, pour d'autres, vous savez très bien où vous voulez aller et vous savez déjà vous avez déjà mis en route la machine, on va dire. Vous vous êtes repris en main, vous savez dans quelle direction aller et vous y allez parce qu'en fait, on a carrément ici le 8 de bâton qui vous dit qu'effectivement, vous allez droit vers la réussite. Et en plus de ça, par rapport à ce qui arrive à vous, qui arrive très très vite, c'est plein d'espoir pour l'avenir. Ne l'oubliez pas, ne le perdez pas de vue. D'accord? Et pour d'autres, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est les séparations, c'est le deuil, c'est le fait d'avoir perdu quelque chose, c'est le fait de plus savoir quelle direction prendre. Mais quoi qu'il en soit, avec le 8 de denier, on vous dit que pourtant votre route est bien tracée et elle est très bien réflexionnée. Vous savez très bien où vous devez aller. On vous parle de la tour. Ben, c'est l'arcane majeure, c'est l'effondrement. La tour, elle nous dit simplement qu'il y a quelque chose, effectivement, pour ces situations qui s'écroule, pardon, comme le 8, le 3 d'épée. On nous parle effectivement, on vous conseille d'aller de l'avant. Surtout, ne stagnez pas, ne restez pas dans cette situation. On vous dit d'aller vers l'avant, mais attention, avec toujours ici de la considération et de la réflexion. N'allez pas vous jeter à l'eau comme ça sans avoir réfléchi à un chemin de vie, à un changement de vie. Elle annonce de toute façon un changement de vie soudain, quoi qu'il en soit. Vous devez affronter cette crise, donc on parle bien de cette crise ici, vous devez l'affronter pour pouvoir en prendre tout son sens en fait, prendre tout le sens de la situation avant de vous lancer. Quoi qu'il en soit, c'est une situation que vous avez déjà subie, que vous êtes en train de subir ou que vous allez subir. Et effectivement, on parle de l'effondrement. C'est comme un divorce, c'est comme une faillite, c'est comme une douleur réelle qui arrive, qui est là. On vous demande pour l'instant de ne rien entreprendre si vous n'avez rien évalué avant. Faites les choses correctement, avec réflexion. Ne faites pas n'importe quoi. On vous dit simplement, faites les choses, prenez votre temps pour les faire. Et à la finalité, on vous dit qu'avec ce 8 de bâton ici, les choses finissent de toute façon par entrer dans l'ordre et vous mènent droit, avec ce 8 de bâton, nous mène droit effectivement à quelque chose qui va très bien se passer parce qu'on vous dit que vous allez développer tout ce que vous allez développer, toutes vos envies. On vous dit que même on vous parle de nouvelles rencontres à venir. On vous dit qu'avec ce 8 de bâton, effectivement, vous êtes dans l'action et que ça va très vite se passer. Les nouvelles arrivent très très vite. Donc effectivement, pour certains aussi, on pourrait parler de voyage, de déménagement, de nouvel emploi. On pourrait parler d'une rupture, bien sûr, sentimentale pour d'autres. Mais en tout cas, je sais que vous êtes très intelligent pour pouvoir affronter les événements qui arrivent à vous. Ou si effectivement cela s'est passé, effectivement vous avez été très réceptif pour pouvoir envisager la meilleure des solutions pour votre avenir à vous. Et au final, on vous dit qu'effectivement, vous aboutissez à ce que vous avez mis en place. Et c'est tant mieux parce que, effectivement, pour l'instant, tout le monde n'a pas passé ce cap. Donc, effectivement, armez-vous de courage, armez-vous de bon sens pour pouvoir évaluer votre avenir. Maintenant, il va falloir être égoïste et penser à vous. Donc, évaluez
votre avenir, évaluez vraiment ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir, où vous voulez aller. Si vous avez besoin d'un temps de repos, par exemple de vacances, faites-le pour mieux élaborer la situation, quoi qu'il en soit. Et pour les autres qui ont passé ce cap, on vous dit que finalement, vous avez très bien choisi, que les choses vont très bien se passer et que vous avez choisi le meilleur chemin emprunté. L'univers y a veillé, bien évidemment, et vous a mis sur le bon chemin. Ça veut énormément parler. Moi, je n'ai besoin que de 3 cartes pour ce week-end du 30 juin. Donc, c'est moi qui vais les tirer, comme j'ai fait exactement avec le tarot de Marseille. Je vais tirer ces 3 cartes pour voir ce qu'on a à nous dire. Allez, pour ce tirage du 30 juin, qu'est-ce qui arrive à vous? Et quelle va être cette interprétation? Eh bien, regardez, comme quoi... On a encore un 3 d'épée ici. On a les séparations. Effectivement, on nous parle bien de séparation. Effectivement, là-dedans, on nous parle bien évidemment de couple. Hein. On nous parle de travail. On nous parle de situations que vous viviez, dont vous vous séparez. On parle de tous les domaines, en fait. On vous parle du couple. On vous parle de votre travail. On vous parle du lieu où vous vivez. Vous vous séparez de quelque chose. En tout cas, il va y avoir de grosses discussions. Il va y avoir des coupures, des détachements, bien sûr, des ruptures, des divorces. On parle de personnes qui demandent une évolution pour leur situation professionnelle, par exemple. Si vous avez eu affaire à un licenciement suite à un désaccord professionnel, on vous dit que vous quittez votre entreprise de votre plein gré. Et vous allez voir ailleurs ce qui se passe. On vous dit que vous quittez votre situation sentimentale parce que vous l'avez évaluée et effectivement, elle ne vous convient pas. À présent, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de choses qui vous correspondent et on vous dit que effectivement, vous avez mis le temps, mais qu'effectivement, il y a, quoi qu'il en soit, séparation pour certains et séparation pour certaines. Vous ne pouvez pas lutter, c'est comme ça, c'est la séparation, elle est ressortie. On avait le 3 d'épée ici. Et ici, on a clairement la séparation pour certaines situations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on parlait de distance, de voyage tout à l'heure. Bah, la distance, elle est là. On parle de cet éloignement, en fait. On a envie de s'éloigner de cette situation, on a envie d'aller ailleurs, on a envie de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On vous dit qu'on peut parler effectivement avec cette carte de déplacement, de mutation, de déplacement sur une longue distance. Ça peut être par exemple de trouver un travail à l'étranger, pourquoi pas. Mais en tout cas, là où vous allez, ce n'est pas du tout autour de chez vous. C'est clair, vous quittez une région, vous pouvez aller dans une autre région, un autre pays. On vous parle de déménager définitivement. On vous parle avec cette distance que ce sera une distance géographique, quoi qu'il en soit. Avec bien sûr une correspondance à ce que vous voulez. On vous parle effectivement d'une personne, vous pourriez effectivement, avec cette distance, communiquer avec l'étranger ou avec une personne d'origine étrangère. Bien évidemment, pourquoi pas aller la rejoindre? Pourquoi pas communiquer pour cet nouvel amour qui arrive vers vous d'une personne qui est à l'étranger ou d'origine étrangère? Pourquoi pas? En tout cas, elle évoque ceci, les amis. On nous parle ici de bouclier. Vous pouvez y aller, vous êtes protégé. Donc, dans votre choix, ce bouclier, il vous parle de protection. Il vous parle de sécurité, il vous parle d'appui. Que vous le vouliez ou non, vous êtes appuyé par vos amis, par votre famille. On vous dit que c'est un peu comme une armure, une carapace que vous avez mis pour qu'il n'y ait absolument rien cette fois-ci qui vienne vous atteindre. On vous parle aussi d'une protection d'une personne qui est proche de vous, mais aussi, pourquoi pas, d'un défunt. Elle parle effectivement de ceci. On vous parle d'une personne qui veille sur vous comme un ange gardien. En tout cas, cette carte, c'est une carte de protection pour ne pas subir les événements. Et elle est bien sûr au-dessus du 8 de denier. Donc, elle coïncide avec ce tirage du tarot de Marseille, effectivement. On vous parle d'accusation. Bah, bien évidemment, il faut toujours un coupable dans l'histoire. Et vous savez que si c'est d'ordre sentimental, il y en aura toujours un qui souffrira plus que l'autre, bien sûr. Donc les accusations, bah, c'est quoi? C'est suite à une séparation, suite à une séparation de biens, suite à une séparation, suite à une succession. On vous parle de garde d'enfants, on vous parle bien évidemment de personnes qui vous montrent du doigt, on vous parle des désaccords qu'il y a envers vous. On vous parle aussi de problèmes de l'administration, des entreprises, on vous parle de vos désaccords, de vos querelles, de vos remontrances. En tout cas, cette carte d'accusation, bien évidemment, c'est pas le top du top, bien sûr. C'est pas une très bonne carte, mais en même temps, elle est en similitude
avec le tirage en fait. On vous reproche, donc est-ce vous qui avez pris cette forme d'initiative de vous séparer? Est-ce vous qui avez pris cette initiative de quitter cet emploi? Est-ce que tout ça vient de vous? Et est-ce qu'effectivement il y a des gens qui vous montrent du doigt et qui vous reprochent des choses? Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, dans toute situation, il y a un gagnant et il y a un perdant. Donc voilà, ça, elle est en train, voilà, c'est en train de raconter votre histoire. Pour certains, effectivement, vous allez vraiment vous y retrouver. Ça, c'est une certitude. Et pour d'autres, pas du tout. Alors, j'aurais tendance à vous dire que comme c'est un tirage général, si cela ne vous parle pas, ne prenez rien en compte. Ça parlera à ceux qui vivent cette situation et apportera des renseignements complémentaires. Et effectivement, vous prenez de la distance, vous partez suite à une séparation de quelqu'un, de quelque chose, d'un endroit. En fait, associer ce tirage à ce que vous êtes en train de vivre, les amis. Donc, on va voir, bien évidemment, avec l'oracle du Béline, si il suit ce tirage, s'il est similaire à l'oracle des miroirs ou le tarot de Marseille, bien sûr, et pour voir s'il est dans la continuité de ce tirage ou pas du tout. S'il va nous parler d'autre chose ou d'autres situations, parce que bien évidemment, vous ne vivez pas les mêmes situations. Et heureusement que tout le monde ne se sépare pas, heureusement que tout le monde ne se sent pas montré du doigt, etc. etc. Donc, on va tirer avec l'oracle du Bénin, je ne sais pas si vous les voyez, ben voilà, que je vous montre quand même. Voilà, voilà, et voilà. On va voir en dos de deck ce qui se passe. Et là, on vous parle bien évidemment de méchanceté. Alors, bien évidemment, la méchanceté, c'est quoi? C'est tout ce qui est tout ce qui parle de ce que les gens pensent de vous. On vous parle qu'effectivement, il faut être méfiant et prudent par rapport à ce qu'il y a autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté. Dans le domaine sentimental, par exemple, cette carte, elle vous dit qu'il y a un rapport très difficile. Il y a une mauvaise ambiance. Dans le domaine pro, on vous dit qu'il y a des difficultés, des conflits. Elle vous conseille les voyages et incite grandement à la vigilance. Elle vous dit simplement qu'il faut vous aérer, il faut changer d'air, il faut passer à autre chose, il faut vous vider l'esprit. Il y aura toujours des gens méchants autour de vous, quoi qu'il en soit, par rapport à des décisions prises, effectivement. Et là, on peut parler de gens qui vous en veulent énormément. Donc, sortez, ne restez pas enfermés, prenez quelques jours de congé, ça vous fera du bien. Et on vous dit que de toute façon, il n'y a rien qui finira par s'arranger parce que, quoi qu'il en soit, je disais tout le temps, et je disais au début de ce tirage, il y aura toujours dans cette situation que vous vivez un perdant et un gagnant. On nous parle du bonheur. Donc voilà, c'est pas compliqué. Une fois traversé cette tempête, vous aurez droit au bonheur. Le bonheur, c'est une période de tranquillité, c'est une période d'opportunité. Vous aurez la satisfaction d'avoir été au bout de vos ambitions. Elle va favoriser tous les domaines, que ça soit relationnel, que ça soit professionnel. En fait, vous aurez beaucoup de chance et d'harmonie une fois avoir pris votre décision et avoir tranché. Si vous êtes une femme, on vous dit par exemple que vous pourriez aussi, avec cette carte, annoncer une grossesse. En tout cas, vous vous dirigez tout droit vers la voie du bonheur et apparemment, effectivement, par rapport à cette séparation d'une personne ou d'un bien ou d'un endroit ou dans le domaine pro, etc., vous allez vivre des moments paisibles par la suite parce que cette carte, elle annonce joie, bonheur et prospérité pour l'avenir. Donc voilà ce que cet oracle du Bélier nous dit. On nous parle d'héritage, bien évidemment. L'héritage, c'est quoi? C'est tout ce qui est matériel. On vous dit que vous pourriez justement obtenir un héritage inattendu qui pourrait améliorer votre situation financière. Elle annonce une réussite professionnelle si vous avez des projets, par exemple, d'ouvrir une auto-entreprise ou une entreprise tout simplement, ou pourquoi pas quitter cet emploi dont on avait parlé pour pouvoir trouver un autre emploi. Effectivement, vous pourriez être sollicité pour servir, par exemple, vos acquis et vos expériences pour reconstruire votre futur. Avec cette carte d'héritage, on vous dit c'est une très belle carte, bien sûr. Et cette carte, elle est vraiment de bon augure. Donc, en fait, on vous dit que les choses à venir vont être bien, vont être vraiment comme vous l'attendez. Et regardez, on a la carte du changement. Le changement, donc, vous êtes là et vous allez vers le soleil. Donc, effectivement, est-ce qu'il fallait est-ce qu'il fallait que vous vous sépariez de ce qui était toxique? Est-ce qu'il fallait que vous vous sépariez de ce que
du domaine au niveau sentimental, professionnel ou général. En tout cas, ce changement, il est salutaire pour vous. On vous parle d'un mouvement, on vous parle de rapidité, on vous parle de transformation et ce changement va directement vers le soleil. En plus d'avoir ce changement, on vous dit qu'avec cette carte, il va être très rapide les amis et qu'effectivement ce changement sera très 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 bénéfique pour vous. Il y a de bonnes choses qui arrivent à vous, que vous le vouliez ou non. Même si vous êtes en train de traverser une tempête, vous vous dirigez vers le soleil parce qu'en fait, vous êtes déterminé et vous êtes déterminé et vous ne reviendrez pas en arrière. Ça, c'est une certitude. Ça, je peux vous le dire qu'à aucun moment, vous ne reviendrez en arrière. Une fois tranché, c'est fini. Donc voilà, c'est acté, c'est signé, c'est officiel. Vous avez pris vos responsabilités, quoi qu'il en soit. On va voir dans le domaine sentimental avec les anges de l'amour. C'est cette carte que je vais tirer pour vous pour ce week-end pour voir par rapport à cette nouvelle rencontre ce qui va se passer suite à cette séparation. Et on va voir ce qui arrive vers vous. Allez, c'est parti. On va tirer une carte, les amis, de l'oracle des anges de l'amour. Et on va voir ce qui arrive vers vous. Alors, traitez les problèmes familiaux. On parlait de séparation. Votre vie amoureuse. J'arrive plus à lire. Tire bénéfice du pardon pour vous accorder à vos parents. D'accord. Donc, en fait, c'est une carte qui explique qu'il faut traiter, en fait, simplement les problèmes que vous êtes en train de vivre pour l'instant. Cela dit que vous n'avez pas le cœur à une nouvelle rencontre. Cela dit que vous devez traiter des problèmes vraiment familiaux importants. Si vous êtes en séparation, en rupture, si vous êtes le point de quitter le domicile, si vous êtes sur le point de déménager, si vous êtes sur le point de divorcer ou de vous séparer, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous devez vraiment traiter à fond ces problèmes familiaux avant de pouvoir entreprendre votre avenir. Cette carte, elle est très sombre comme vous voyez. Votre vie amoureuse l'en est d'autant plus, bien évidemment. Et effectivement, on vous dit que il faut que vous puissiez bénéficier du pardon. D'accord. Là, on vous parle de vos parents, mais c'est une carte, c'est une image, c'est simplement une réflexion par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Cet accord et ce pardon que vous devez entendre, là, on vous parle de vos parents, mais on vous parle de vos situations actuelles. En tout cas, vous avez besoin d'entendre que vous avez fait le bon choix, d'entendre que la personne qui est en face de vous est en accord avec ce que vous avez décidé, parce que ça vous empêche d'avancer, que vous le vouliez ou non. Vous savez pertinemment que si cette décision vient de vous, l'autre personne en face de vous est blessée, n'arrive pas à remonter la pente. Donc quoi qu'il en soit, vous avez besoin que votre autre puisse comprendre votre décision pour pouvoir évoluer vers un avenir où vous pourrez effectivement obtenir le bonheur, le changement, l'héritage, etc., etc. Vous avez besoin d'un accord, vous avez besoin d'un pardon, vous avez besoin de trouver un compromis, vous avez besoin d'une poignée de main, vous avez besoin de quelque chose de positif pour pouvoir avancer. Voilà ce que cette carte veut dire. C'est simplement, en fait, la bénédiction de ce que vous avez entrepris, même si je vous dis, il y aura toujours un perdant et un gagnant dans votre situation. Il y en a toujours un qui souffrira plus que l'autre. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de savoir que votre autre a compris votre décision pour pouvoir avancer et évoluer. Écoutez les amis, pour l'instant, là, on a parlé effectivement beaucoup de séparation, donc ça a vraiment ciblé ces situations où vous vivez cette séparation actuellement. Et vous savez que une fois que vous aurez en fait eu la satisfaction que la personne en face de vous a compris votre décision dans tous les domaines, bien évidemment, vous pourrez aller de l'avant. Voilà ce que cela veut dire. Écoutez, je suis désolée pour vos séparations, je suis désolée pour ce qui se passe, puisqu'effectivement les tirages vont parler pratiquement que de séparation, de désordre, etc. Même si on voit le bonheur qui arrive par la suite une fois que tout ça sera arrangé, effectivement quand on vous aura plus montré du doigt et que vous pourrez avancer vers votre avenir. J'aurais voulu qu'il en soit tout autrement. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas moi qui tire les cartes, mais on me demande d'interpréter ce qu'on nous envoie par rapport à l'univers, par rapport aux guides, par rapport aux anges gardiens. Donc moi j'interprète et voilà ce qui a été interprété pour ce week-end.
Alors, je vous souhaite tout le courage du monde. Vraiment, je vous accompagne dans vos choix et vos décisions. Si cette guidance vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires par rapport à ce que vous vivez qui est relativement grave, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec moi par rapport à mon mail qui est en barre d'infos ou en dessous de ma vidéo pour une consultation privée. Je vous donnerai les renseignements nécessaires, bien évidemment, à votre demande. Pour tous les autres, ben, j'espère que ça va bien se passer. Effectivement, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et n'hésitez pas à revenir vers moi et me dire exactement ce qu'il en est par rapport à ce qui s'est passé. Bien évidemment, j'espère que vous allez vite sortir de cette situation pour revoir le soleil qui est ici et qui est vraiment pour vous. Je vous souhaite le meilleur, les amis. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et prenez soin de vous.